vous ne peignez pas des objets. Vous peignez des émotions. J'ai un arbre là. Je peux dire arbre, feuille par feuille. On ferait toujours 1 million de fois moins qu'il n'y en a. Par contre, de ma relation avec cet arbre ce matin, c'est de cela dont il est question. Comment je le ressens? Alors j'improvise, je le ressens comme un arbre qui a une toison d'autre chose que lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui... Et il est dans l'humidité, pour moi il est dans l'humidité parce qu'il fait frais, parce que le soleil est derrière, donc un contre-jour. Donc l'essentiel n'est pas de peindre des objets et ne pas de regarder les objets, arbres, bouteilles, doigts, mais la lumière sur les objets. La lumière sur les objets. Ça c'est fondamental. Ce qui compte, c'est comment la lumière, elle va de là-haut, elle se répand, elle se distribue sur la branche, elle va taper sur la joue de Ségolène, là, puis sur son écharpe, et puis là elle disparaît dans l'ombre. Dans cette ombre, il y a plein de petits trucs. Les dessins où tout est dit, chaque feuille, chaque fenêtre. On n'a plus besoin de ça, la photographie nous a libérés de l'exhaustivité. Donc aller aussi vers l'émotion, c'est quoi ne pas tout dire? C'est juste laisser des espaces de respiration dans un dessin, des espaces. Le silence. Aujourd'hui, avec ça. Ça, dans le score, la gomme, oubliez ça. C'est très perturbant quand on n'est pas habitué à peindre directement à la couleur, à peindre directement avec l'eau. Et au début, le maître qui m'a appris ça, moi non plus, j'ai pataugé longtemps. Sauf que ça change complètement le regard. Donc l'encre de Chine, elle est pratiquée par les Chinois depuis plus de 2000 ans. Donc on peut travailler, et c'est tout à fait avec des pinceaux de toute nature, avec du noir direct. On peut. Et ça peut faire des choses très chouettes. Voilà, je fais une feuille d'arôme. Tac, puis une autre feuille d'arôme. Voilà, puis on peut faire des aplats. Vous pouvez jouer ça. On peut faire ça par exemple sur un fond coloré ou sur un papier blanc, peu importe. Voilà, c'est une méthode qui demande une certaine assurance en matière de dessin. Et je vous conseille aujourd'hui de commencer léger. C'est-à-dire l'encre, de la même façon que l'aquarelle, c'est un lavis, c'est-à-dire où vous mettez 1 ou 2 godets d'eau, un pour les couleurs chaudes, un pour les couleurs froides par exemple, là, pour simplifier. Vous allez chercher une couleur, donc tout à l'heure je suis parti sur une espèce de turquoise, vous le diluez beaucoup, et vous allez d'abord réserver les parties en lumière. Donc là par exemple, là je vois, il y a une feuille d'arôme, elle est dans la clarté. Je fais quoi? Je travaille par l'extérieur. Tout à fait. Je travaille par l'extérieur. Tac, un joli cœur. Voilà. Tac. Et autour, c'est pas un trait. Là, j'ai fait un trait pour vous montrer, mais c'est d'abord de la lumière et de l'ombre que j'installe. Et cette chose qui n'était pas lumineuse devient lumineuse parce que je travaille par l'extérieur. Donc on peut travailler, alors là, après il y a 1001 façons de travailler dans le mouillé, dans le sec, pour obtenir des choses définies ou indéfinies. Voilà. Et puis là je vois, voilà, je me donne un petit peu de définition, hop, je vois les tiges de l'arôme. Donc ça, à mon avis, si vous arrivez à rentrer dans ce processus de pensée, hein, c'est un processus de regard. Je regarde la lumière, je regarde l'ombre, comment ça se place. Et là du coup la question de l'exactitude, qu'elle soit placée là ou à 3 cm, ça n'a aucune importance. Là, je vous montre des possibles. Voilà. Donc, on peut aller vers le fin. Et puis, l'outil fin par excellence, c'est la plume. Et moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Je suis contre rien. Mais ça fait un trait qui est calibré. C'est quoi ça? Toutes les formes de feutre font un trait calibré. Alors que ça, c'est un outil sublime
qui vous fait un trait qui n'est pas calibré, c'est-à-dire le plein Selon et le délié. En plus, avec un peu de chance, vous faites des tâches, donc vous avez des emmerdes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des emmerdements? Eh ben, on en fait quelque chose, on en tire quelque chose. On peut faire des hachures, on peut faire des choses, on peut le tenir comme ça, on peut créer de l'accident, peu importe. Voilà. Et ça, moi je vous recommande de garder ça, pas pour la fin, mais pas tout de suite. Allez, pas tout de suite à la plume. Donc vous allez convertir les couleurs du monde en valeur. Par exemple, si je ressens que à midi là ça chauffe les feuilles, et ben pourquoi ne pas prendre un rouge? Qui m'interdit de prendre un rouge? Personne. Personne. Voilà. J'étais au petit 4, petit 5 c'est quoi? La remarque générale, c'est que je vous vois souvent utiliser des pinceaux trop fins. N'ayez pas peur d'utiliser des spalters pour faire des grands gestes au départ, des grands gestes de lumière et d'ombre. Utilisez des pinceaux brosses, utilisez des pinceaux chinois.